Voici l'homme qui a survécu à la plus grosse tumeur de l'humanité. Aujourd'hui nous avons décidé de vous raconter l'histoire de cet homme, dans l'objectif de vous apprendre la puissance de la foi. Cet homme âgé de 31 ans, a survécu à l'impossible. Et par sa foi, Dieu l'avait finalement envoyé un ange pour le séparer de la tumeur qui se nourrissait de son corps. Tout a commencé le jour de sa naissance, car il est né avec une tache noire sur son dos. Et comme tout le monde, ses parents n'ont pas prêté attention à cette malformation. Mais malheureusement, plus il grandissait, plus la tumeur se développait. Il est originaire de la province de Lam Dong, dans les hauts plateaux au centre de la Thaïlande. Et lorsqu'il avait 14 ans, sa jambe a été amputée dans l'objectif de se débarrasser définitivement de cette tumeur qui dévorait son corps. Mais malheureusement, les médecins de l'époque ne savaient pas qu'il s'agissait d'une tumeur bénigne, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une tumeur qui rajeunit si les racines n'ont pas été retirées correctement. Et c'est ce qui était arrivé à cet homme, sa tumeur avait fini par refaire surface, et cette fois-ci il était encore plus grave. Et pendant cette période, il avait perdu son père qui était leur seule source de revenus. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu retourner à l'hôpital pour résoudre son problème. Et c'est pendant cette période que sa sœur aînée a décidé d'immigrer aux États-Unis pour aller travailler afin de subvenir aux besoins de son petit frère ainsi que le reste de sa famille. Et en 2001, sa sœur avait envoyé de l'argent pour l'opérer, mais malheureusement tous les chirurgiens ont refusé de l'aider. Et c'est à ce moment-là, que sa sœur aînée a expliqué son cas à son collègue de travail, et grâce à elle, ils avaient pu contacter un chirurgien américain de renommée pour sauver la vie de son frère. La première fois que le chirurgien est arrivé en Thaïlande, il n'a pas reçu la permission des hôpitaux locaux d'effectuer cette opération. Et c'est seulement pendant son deuxième voyage, qu'il a finalement eu l'autorisation de sauver la vie de cet homme. Et ça a été un soulagement pour la famille, de voir enfin ce spécialiste des tumeurs géantes s'occuper de leur frère malade. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est la bonté de ce médecin qui n'a rien demandé à cette famille pour effectuer cette opération. À commencer par ses frais de voyage, de logement et même de nutrition, tout a été payé de sa poche. Les seules personnes qui ont été payées sont les médecins thaïlandais, car ils ont accompagné le médecin américain dans cette opération risquée. L'argent a été réuni grâce au soutien des locaux, et autres canaux de soutien. Même si le docteur Kinon a déjà brillamment réussi des interventions chirurgicales de ce genre, il a été très difficile de convaincre le personnel médical thaïlandais. Le directeur de cet hôpital a déclaré qu'il s'agissait d'une opération chirurgicale très difficile, car il comporte des risques importants, y compris sur les pronostics vitaux du patient. Mais le docteur américain restait positif concernant les chances de survie du jeune homme. Il a même déclaré qu'il avait réussi l'opération d'une jeune américaine qui avait un cas similaire, mais que son opération nécessitait 5 ans perfusion de sang après l'opération. À cette époque, l'opération de cet homme était prévue début novembre, mais l'état de santé du patient s'était aggravé, repoussant ainsi la tentative visant à lui donner une chance de retrouver une vie, et un corps sain. Mais par la suite, des bilans de santé réguliers ont permis au docteur de prendre une décision favorable, et de programmer l'opération le plus rapidement possible. Et au final, l'opération a été une réussite totale. Mais pendant l'opération, le plus grand risque a été sa perte de sang, car la tumeur s'était construite son propre réseau sanguin. Les médecins ont alors installé une cellule de veille, pour récupérer le sang, la filtrer et la réinjecter dans le corps du patient. Cette tumeur est appelée neurofibromatose, et elle est causée par une transmission autosomique héréditaire, qui est surtout très difficile à enlever, car son système de survie est complexe. Sur le plan médical, la partie la plus complexe de l'histoire a été la communication entre les médecins vietnamiens et le chirurgien McKinnon de Chicago. Mais au final tout s'est très bien passé. L'opération a été filmée en direct pour que le reste de l'hôpital et ses confrères puissent y assister, et apprendre en même temps. Pour le côté financier, l'hôpital a pris en charge 60% du coût des soins réalisés, le reste a été pris en charge par la Croix-Rouge et les gens du village natal du patient. Son histoire s'arrête par là, surtout félicitations au docteur américain qui était déterminé à sauver cet homme, et il a réussi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous massivement pour ne plus jamais manquer nos prochaines vidéos. Alors je vous dis à plus.